Il n'était pas comme les autres. Dans les ruelles étroites de Nazareth, les enfants couraient, riaient, jouaient à inventer des royaumes, et au milieu d'eux, un jeune homme travaillait le bois avec patience et précision. Ses mains étaient cailleuses, son regard profond, son silence plein de paix. Il n'était ni roi, ni prêtre, ni homme de guerre. Il était charpentier. Mais dans ce charpentier-là, le ciel veillait. Jésus grandit dans l'ombre. Pas de discours tonitruants, pas de miracles dans les rues. Juste des années de labeur, d'obéissance, de prière. Chaque clou planté, chaque poutre levée, devenait un acte sacré. Il apprenait le rythme du monde, les visages des hommes, la fragilité de la vie. Le Créateur vivait parmi les créatures, en silence. Et puis, un jour, le silence fut brisé. Sur les rives du Jourdain, un homme vêtu de poils de chameau criait dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. C'était Jean, le prophète, le dernier avant la lumière. Il baptisait dans l'eau, appelait à la repentance. Et au milieu de la foule, un homme s'avança. Rien ne le distinguait des autres, si ce n'est cette étrange autorité dans ses pas. Jean s'arrêta. Ses yeux s'embuèrent. Sa voix trembla. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et lorsque Jésus entra dans les eaux du Jourdain, le ciel s'ouvrit. Une voix descendit comme le tonnerre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Saint-Esprit, sous forme de colombe, reposa sur lui. Le désert l'attendait. 40 jours, 40 nuits. Le Fils de Dieu, seul, face au vide, à la faim, à la tentation. Satan, rusé, lui proposa la facilité, le pain sans la croix, la gloire sans l'obéissance, la puissance sans l'amour. Mais Jésus répondit par la parole. Chaque attaque fut repoussée non par la force, mais par la vérité. Le charpentier avait parlé. Le royaume venait de s'ouvrir. Il revint rempli de puissance. Pas la puissance qui écrase, mais celle qui élève. Pas la violence, mais l'amour incarné. Il parlait, et les gens écoutaient. Non pas par curiosité, mais parce que chaque mot perçait le cœur. Heureux les pauvres en esprit. Aimez vos ennemis. Pardonnez 70 fois. Pardonnez 77 fois. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Il ne parlait pas comme les maîtres religieux. Il ne récitait pas. Il révélait. Chaque mot qu'il prononçait semblait allumer une flamme oubliée dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Il parlait, et les malades guérissaient. Il touchait les lépreux, les exclus, les oubliés, et leur peau redevenait pure. Il posait son regard sur les paralysés, les aveugles, les possédés, et leur vie reprenait souffle. Mais le plus étonnant, ce n'était pas ses miracles, c'était sa compassion. Une femme adultère, traînée dans la poussière, cernée par des pierres et des jugements. Lui, accroupi, dessinait dans la poussière. Puis il leva les yeux et dit « Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. » Un à un, les accusateurs partirent, confondus par leur propre conscience. Et Jésus, seul avec elle, dit doucement « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Il était la justice, mais il choisissait la miséricorde. Un jour, alors qu'il traversait un village, une femme souffrante toucha simplement la frange de son vêtement. Elle n'avait pas osé parler, elle avait juste cru. Et il s'arrêta, il se retourna. « Qui m'a touché ?» demanda-t-il. Les disciples, surpris, lui dirent « Maître, la foule t'écrase de toutes parts. » Mais lui savait, il sentait la foi. Il voyait l'invisible. Et la femme, tremblante, se révéla. Il la regarda avec tendresse. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Il ne voyait pas des foules. Il voyait des visages. Il n'évitait pas les pécheurs. Il mangeait avec eux. Il ne craignait pas la souillure. Il portait leur fardeau. Il parlait d'un royaume. Mais ce royaume ne ressemblait à rien de ce que les hommes connaissaient. Là, les derniers étaient premiers. Les enfants étaient rois. Les pauvres héritaient des trésors. Les faibles étaient relevés. Mais tout le monde ne l'acceptait pas. Les religieux grincèrent des dents. Comment cet homme pouvait-il prétendre pardonner les péchés? Comment osait-il guérir le jour du sabbat? Comment osait-il appeler Dieu son Père? Il dérangeait, il cassait les règles, il brisait les murs que les hommes avaient construits autour de la foi. Et pourtant, il ne cherchait pas la guerre, il cherchait les cœurs. Un jour, il entra dans une maison. Une foule l'entourait, mais 4 hommes, déterminés, grimpèrent sur le toit avec leur ami paralysé. Ils ouvrirent un trou et descendirent le malade devant Jésus. Tous retinrent leur souffle. Et Jésus dit «
Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Un murmure de scandale parcourut la salle. Mais Jésus, d'une voix paisible, ajouta: Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner, lève-toi, prends ton lit et marche. L'homme se leva, et tous furent saisis de crainte. Jour après jour, village après village, Jésus marchait. Il ne construisait pas de temple. Il bâtissait des vies. Il ne brandissait pas des lois. Il étendait les bras. Il ne fuyait pas les larmes. Il les recueillait. Et plus il avançait, plus il attirait et divisait. Certains l'acclamaient: Hosanna au fils de David. D'autres murmuraient: Il blasphème. Mais lui restait fidèle à sa mission. Il savait que la croix l'attendait. Il savait que chaque miracle, chaque mot, chaque pardon le rapprochait de l'ultime sacrifice. Et pourtant, il continuait. Car ce charpentier-là ne construisait pas des maisons. Il reconstruisait les cœurs brisés. Il taillait dans la pierre des existences oubliées. Il polissait l'âme humaine avec l'amour, la vérité et la puissance d'un ciel venu sur terre. Il n'était pas seulement un homme, il était la parole faite chair. Et cette parole, quand elle est prononcée, elle ne revient jamais sans avoir transformé ce qu'elle touche.